Salut, merci d'être là pour cette 7e et dernière sous-capsule sur l'investissement dans les métaux précieux, en particulier sur le métal argent. On est rendu à voir où est-ce qu'on peut, de quelle manière on peut acheter des pièces en argent métal. Tout d'abord, moi je vous invite, si vous voulez faire un premier investissement là-dedans, je vous invite à acheter des pièces canadiennes qui sont bien connues et plus faciles à trouver ici. Le premier endroit où se rendre, c'est sur le site de la Monnaie royale canadienne et d'aller y trouver des marchands autorisés. Donc, on voit ici, là, sur le site de la Monnaie, trouver un marchand. On clique sur la province de Québec, puis là, on trouve qu'il y a différents endroits où on peut acheter à Québec. Donc, si vous allez chez un de ces marchands-là, à ce moment-là, vous allez être en mesure vous pouvez avoir confiance à ce que vous allez trouver comme produit à cet endroit-là. On y trouve, entre autres, dans la ville de Québec, là, on y trouve l'Imaginaire qui est là. On trouve également Kitco Metal à Montréal. Donc, voilà. Moi, le premier achat que j'ai fait, c'était chez Kitco. Donc, on va sur le site web Kitco Online. On clique ici sur Buy, Sell. On va dans Buy from Kitco. Puis là, on peut chercher aussi directement. Là, on peut taper ce qu'on cherche ici. La façon de l'écrire habituellement. On va écrire le poids. Donc, 1 once. L'année nous importe peu. On veut acheter 1 once d'argent. Donc, 1 ounce silver. On écrit coin. Et vous allez avoir différentes options qui se présentent à vous ici. Si vous voulez que ce soit, là on voit que c'est Australian, il y en a différents, il y en a un qui est autrichien, Austrian, mais si vous voulez que ce soit canadien, bien tapez canadienne. Puis là vous allez avoir la fameuse pièce là, de 1 once qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous cliquez ici, vous pouvez voir la pièce. Donc, son revers, son avers, ainsi qu'une comparaison pour la taille. Toutes les spécifications, les détails de la pièce. On disait tout à l'heure qu'un once Troy, ça vaut environ 31 grammes. Donc, c'est ça qu'on a ici, un once Troy. Kitco, ils font bien attention, ils l'écrivent, là, once Troy. Donc, ça, c'est comment on fait. Ensuite, si on veut acheter ça, bon, on en ajoute un ici, on ajoute ça à notre carte. On voit ici d'ailleurs, si vous payez par virement bancaire, 39 $ la pièce. Si vous payez avec une carte de crédit, ben c'est 41 $. Pourquoi ça? Parce que vous le savez déjà, sans doute, les marchands doivent payer. Quand vous achetez quelque chose de 100 $ avec une carte de crédit, bien, le marchand, ça lui coûte cher. Il préfère que vous payiez en argent cash. Donc, c'est pour ça que, étant donné que les marges sont faibles sur ces pièces-là de métal, le prix est ajusté en fonction de votre mode de paiement. Voilà. Un autre endroit où vous pouvez aller aussi, si la pièce que vous cherchez n'est pas disponible là. Donc, Kitco, ça c'est à Montréal. Il y a aussi une autre entreprise canadienne, pardon. Elle est basée en Alberta, à Calgary. Silver Gold Bull, donc j'ai fait affaire avec eux également. Très satisfait du service et de la rapidité de livraison. Là aussi, vous pouvez cliquer ici, chercher 1 ounce silver Canadian. Donc, il y a des suggestions qui apparaissent là. Si vous voulez une année en particulier, vous pouvez la choisir. Vous pouvez aussi dire, moi, l'année m'importe peu. Tant que j'ai 1 once d'argent, c'est ça qui m'intéresse. Vous cliquez sur Random. Et vous avez la pièce qui apparaît là avec le prix. Ici encore, si vous payez avec une carte de crédit, c'est pas le même prix que si vous faites un virement direct. Et on voit ici, la pièce est un petit peu plus chère. Lorsque j'ai commandé une pièce chez eux, elle est arrivée dans une capsule en plastique. Je trouvais ça charmant, mais c'est ça, c'est peut-être ce qui explique la différence de prix ici. Là. Kitco, la pièce que vous commandez chez Kitco va plutôt arriver dans une petite enveloppe là, flexible en plastique. Si là non plus vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, il y a un site que j'aime bien. Ils ont beaucoup de choix. L'inconvénient, c'est que c'est basé aux États-Unis. Vous payez en US, donc ce n'est pas des dollars canadiens. C'est ce qui s'appelle AppMex.
Oui, APMEX ici. Là encore, vous cherchez, vous inscrivez 1 ounce Canadian Silver et vous allez avoir les différents choix. Vous voyez d'ailleurs, il y a des pièces qu'on appelle fractionnelles. Là. Vous pouvez, si vous ne voulez pas mettre 40 vous dites moi j'ai seulement 20 à investir, vous pouvez acheter une demi-once, une pièce d'un demi-once Maple Leaf. Donc, mais revenons à une once, comme ça. 1 ounce Royal Canadian Mint. Si on tape, ah bon, on l'a ici, là, la feuille d'érable. On clique comme ça. Là, vous dites, waouh, 30 $, comment ça, c'est pas cher comme ça? Ben, c'est parce que c'est des dollars US. On a la pièce qu'on cherche, on peut ajouter un boîtier, un petit boîtier cadeau si on veut. On ajoute ça au cart, puis on procède au checkout. Là encore, vous voyez la différence de prix. Si vous payez avec un credit card ou PayPal, 31,62 $ américains. Si vous payez en Bitcoin, 30,68 $. Et si vous envoyez un virement bancaire direct, c'est là que c'est le moins cher, 30,36 $. Alors voilà. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller directement en magasin dans une des boutiques qui est recommandée ici. On a vu l'Imaginaire, bien, vous allez soit sur le site web de l'Imaginaire, ici, pour les collectionneurs, et ensuite vous allez dans la section où on parle des pièces de collection. Vous allez voir les pièces qui sont là, ou sinon passez simplement au comptoir en magasin et vous pourrez regarder ce qu'ils ont comme produit. Donc ça, c'est comment on achète les pièces de métaux précieux, en particulier les pièces en argent. Quand vient le temps de les vendre sur chacun de ces sites-là, on vous explique comment procéder pour vendre. Donc ici, là, vous pouvez vendre vos pièces, vous les emballez et vous les retournez. Vous pouvez faire ça aussi chez silvergoldbull.ca. Donc vous pouvez leur vendre vos pièces. Même chose chez APMEX. Et bien sûr, à l'Imaginaire, vous pouvez vous rendre sur place et on achète vos pièces, on vous fait soit un chèque ou on vous verse l'argent. Puis, il y a un autre endroit à Québec aussi où est-ce qu'on m'a offert d'acheter une pièce une fois. Et c'est sur la première avenue. C'est Monnaie Timbre de la Capitale, achat-vente. Donc, vous pouvez aller là-bas avec vos pièces, leur demander quel est le meilleur prix qu'ils peuvent faire pour acheter vos pièces. Et c'est ça qu'on peut faire. Donc, déjà 8 minutes dans cette dernière capsule. Je vous invite à visiter la Monnaie royale canadienne à Ottawa si vous passez par là. C'est une visite guidée. Il faut payer, mais c'est vraiment intéressant de voir comment les différentes pièces des 4 métaux précieux canadiens sont faites, que ce soit l'or, l'argent, platine ou le palladium. Et quoi d'autre? Ah oui, je vous ai dit que je vous donnerais un moyen de devenir célèbre. Regardez l'histoire de William et Nelson Hunt en 1980 qui ont tenté de s'accaparer un maximum de l'argent physique et l'argent sur les marchés financiers pour faire grimper le prix. Le prix de l'argent a monté par un facteur 8. Donc, ils ont partiellement réussi leur coup jusqu'à temps que ça s'effondre. Donc, c'est l'histoire de William et Nelson Hunt que vous pouvez chercher sur Internet. Je vous remercie d'avoir été là. Ceux qui ont écouté les 7 capsules, merci beaucoup. Mettez des pouces vers le haut pour dire que vous avez apprécié. Rajoutez des commentaires s'il y a des sujets qui vous intéressent sur les commodités dont vous aimeriez entendre parler. Laissez-moi ça en commentaire. Je vous remercie beaucoup. Et à une prochaine fois. Bye bye.